Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir où en est votre relation. Voilà, où en est votre relation amoureuse actuellement. Ce que l'autre n'ose pas vous avouer, peut-être qu'il a certaines choses qu'il vous cache. Il ne sait peut-être plus ce qu'il veut. Tout court, même dans sa vie amoureuse, c'est pas forcément qu'avec vous. Alors, où en est votre relation amoureuse par rapport à la personne de ton cœur? Alors, je vous demanderai de penser à cette personne, de vous concentrer. Où en est votre relation? Où en est votre relation amoureuse, s'il vous plaît? Ah, oui, donc on a quand même la carte du refuge. On a la carte de la direction. Donc c'était peut-être quelqu'un qui avait du mal à savoir ce qu'il souhaitait avec vous. Il était un peu perdu ou c'était un peu trop mouvementé, trop de tourments, d'instabilité, trop de remous, j'entends. Ça bougeait dans tous les sens. Peut-être qu'il était même perdu dans cette direction. C'était trop manque d'objectif, manque de... Il y a un manque d'objectivité, certes, mais il y avait aussi un manque de confiance, on dit. C'est quelqu'un qui était trop dans une certaine instabilité. Par moments, elle pouvait être très présente, comme par moments, elle pouvait vous fuir et on ne savait pas où elle pouvait être. Peut-être dans d'autres relations. Peut-être c'est une personne qui se cherche, même elle-même, on me dit. Une personne désorientée, même par la vie qu'elle mène actuellement, en dehors de vous. Une personne fragile, une personne qui a peur de justement que ça soit trop stable, une personne peut-être même aventurière, qui aime prendre des risques, même si c'est pas toujours agréable, une personne peut-être aussi qui ne veut plus se donner à fond dans une histoire bien définie. Donc c'est une personne en somme qui va dans tous les sens et qui peut très bien par moments vous fuir pour retrouver la solitude et même aller vers des aventures amoureuses du genre des rencontres, des aventures, des rencontres d'un soir, des rencontres qui n'aboutissent jamais. C'est quelqu'un en somme très difficile à cerner et qui ne sait pas du tout comment, qui n'a pas envie de s'investir et parfois c'est une personne qui recherche la sécurité. C'est un peu ambivalent, c'est une relation ambivalente, c'est confus et en même temps c'est un rapport un petit peu où cette personne recherche le risque et elle recherche aussi des fois les conflits, des rapports de force et un peu sauvage, solitaire et par moments elle peut être très sécurisante. Donc c'est des rapports un peu, je dirais, d'auto-sabotage. C'est peut-être une personne qui est mal dans sa peau ou qui est mal à chaque fois qu'elle rencontre un homme ou une femme dans les rapports, dans les relations amoureuses. C'est une personne qui a besoin de se réfugier dans son monde à elle, qui a peur et en même temps qui est fragile, qui le montre certes peut-être pas, parce qu'elle paraît comme ça très sociable, très sympa, très communicative, charmante, très avenante, mais ça peut être une personne aussi parfois qui a peur, qui se réfugie et par manque de sérieux, de stabilité, d'objectivité en amour, elle peut se mettre en danger ou parfois même mettre ses histoires d'amour dans des situations délicates, fragiles, dans des dangers aussi qu'elle prend peut-être avec vous, ou je sais pas, en tout cas c'est une personne qui est quand même assez difficile à cerner.
même si vous pensez la connaître. Donc pour moi, c'est une connaissance où il y avait quand même de l'amour, mais elle demande à être mieux cernée, cette personne. Vous la connaissez pas vraiment, même si vous avez fait connaissance et appris certaines choses, ou compris certaines choses, peut-être avec du recul ou une rupture. Mais il y a de l'amour malgré tout. Mais l'amour n'a pas toujours besoin d'explications, ou de se justifier, ou de rentrer dans les communications. En somme, il faut laisser, si vous êtes tous les deux séparés, le silence et le temps de lui-même vous apporter ce qu'il faut au moment venu, on me dit. Parce que les silences, parfois, il y a des réponses à travers un certain... l'absence, le silence, c'est pas forcément négatif. Je dis pas que ça doit durer, perdurer durant des années, mais on me dit quand même qu'il y a de l'amour. Donc avec l'amour, on fait beaucoup de choses, les sentiments. Mais ça avait besoin quelque part de purification. Intérieurement, peut-être dans cette personne, elle avait besoin peut-être de balayer son passé. Peut-être cette personne, elle a un passé lourd. Même peut-être vous aussi. Mais il y a besoin entre vous deux dans la relation, dans ce lien, d'une certaine purification pour que les choses puissent avancer naturellement et avec plus de facilité. Que ça soit plus fluide en somme. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait des rapports de force. Hein. Et en somme, chacun a besoin de savoir où il en veut, ce qu'il veut faire avec l'autre. Il y a un guide, vous voyez, il y a un guide, quelque chose qui va vraiment faire en sorte que la relation va s'améliorer. On va connaître mieux, on va peut-être mieux suivre ce chemin ensemble, vous allez mieux vous diriger. Comme un esprit où on va retrouver, peut-être cette personne, elle étouffait, elle avait besoin de se retrouver seule et retrouver l'aventure, sa liberté, parce qu'elle avait peur de cette histoire d'amour avec vous, de vos sentiments. Elle n'était pas prête. Et en même temps, elle avait besoin de comprendre certaines choses et de mieux vous connaître, ou que vous connaissiez mieux cette personne. On dirait que ça a été peut-être une relation, vous avez été peut-être trop vite. Vous avez peut-être été trop vite en besogne, trop vite dans je t'aime, dans la passion. Vous voyez, trop vite dans ce côté, vous avez peut-être été trop acquise, trop donnée, trop ouverte et trop le cœur sur la main. Et en somme, vous avez cru tout de suite que c'était la personne de votre vie. Et vous vous êtes peut-être donné trop vite, trop acquis, trop acquise. Et cette personne, elle vous a fui parce que pour elle, c'était un peu, quelque part, se mettre en danger. Pour moi, il y avait comme un danger. Et je vois quand même que malgré tout, ça va pouvoir, la relation va pouvoir être enrichissante et reprendre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vous unissent. Et qui vous apporte, il y a un certain enrichissement malgré tout, hein. Même si c'est de l'instabilité, que c'est confus et que c'était pas le bon moment, pour moi, même s'il y a eu même un peu, il y a toujours un peu de manipulation. Hein, on peut pas dire que c'est toujours l'idéal, une histoire d'amour. Il y a toujours un qui manipule un peu plus. Manipuler, vous voyez, c'est un grand mot qu'on utilise à toutes les sauces. Mais il y avait peut-être qu'une personne qui était un peu sous emprise ou manipulée et qui avait du mal à échanger, à communiquer. J'ai l'impression quand même cette personne, elle avait des difficultés et elle devait maîtriser et retrouver une certaine maturité dans les sentiments, même dans l'échange, la communication. Peut-être qu'elle n'est pas aussi mature que vous, cette personne, et qu'elle avait besoin d'aller un petit peu s'échapper, prendre un peu du large, la liberté, l'aventure. Mais elle va revenir, pour moi, elle a de l'amour et il va y avoir le lien qui va se recréer, mais de vraiment plus enrichissant, beaucoup plus en profondeur, moins dans le paraître et le superficiel.
Voilà, pour moi,